Alors, on a tous envie d'écrire l'histoire de notre vie. On a tous envie de publier une biographie de notre vie, un roman autobiographique qui parlera de nous, de nos expériences, de ce que nous avons vécu et qui pourra aider plusieurs à sensibiliser et à leur apporter des leçons et des orientations quant à leur vie. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces pratiques afin de mieux écrire votre biographie ou alors un roman ou une fiction autobiographique afin de mieux l'écrire, la publier et pouvoir la vendre au grand public, à vos lecteurs. Donc, sans plus tarder, je vous donne ces astuces en 3 points essentiels sur lesquels vous devez vous appuyer afin de mieux rédiger, afin de mieux publier et afin de mieux vendre votre biographie. Alors, le premier point, le plus important sans doute, c'est lorsque vous avez un projet d'écrire une biographie, c'est d'abord de déterminer très exactement la tranche, c'est-à-dire la chronologie, la tranche de vie que vous voulez raconter. Parce que, vous savez, est-ce que vous voulez raconter toute votre vie de votre naissance jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous aimeriez faire une biographie qui raconte uniquement votre vie professionnelle? Est-ce que vous aimeriez faire une biographie qui insiste plus sur votre enfance? Parce que c'est là où il y a les éléments les plus importants. La première chose, avant de définir cette tranche, rassurez-vous de savoir où se trouvent les informations les plus croustillantes, dans quel moment de votre vie y a-t-il des informations les plus intéressantes, y a-t-il des choses les plus impressionnantes, y a-t-il des choses les plus étonnantes qui sont arrivées. Et quand vous aurez défini cette partie-là, sachez donc que vous devez à tout prix inclure cette partie dans votre biographie. En fait, faire en sorte que tout votre récit, toute votre description, toute votre biographie tourne autour de cette période-là. On sait très bien que les événements les plus marquants, c'est vrai qu'on peut se dire que la naissance, le mariage, la vie professionnelle et tout ça interviennent à des périodes, ça peut arriver que ça intervienne à des périodes relativement éloignées les unes des autres, mais dites-vous que l'événement qui porte réellement votre vie, l'événement qui porte réellement, qui est le plus marquant, essayez de penser à cet événement-là et construisez votre récit autour de cette tranche-là. Donc, ça, c'est le premier conseil. Ça vous facilitera la lecture, ça vous facilitera l'écriture, en fait. Ça facilitera la lecture et ça facilitera l'écriture. Donc, moi, j'ai lu beaucoup de biographies et actuellement, il y a de très belles biographies qui sont sorties. Par exemple, Devenir Michelle Obama, qui est sortie et qui est une très belle biographie de Michelle Obama, l'ex-première dame des États-Unis. Donc il y a un autre ouvrage très bien, je parle des ouvrages en français, je parle de Simone Veil, Une jeunesse au temps de la Shoah, qui est un roman autobiographique très bien écrit, je vous le conseille. Un troisième, Patient que je viens de terminer la lecture. Patient, c'est un ouvrage français aussi, qui est sorti il y a quelques jours, de Grand Corps Malade, une biographie de Grand Corps Malade, l'artiste slammer que vous connaissez tous, que nous connaissons tous, donc et que nous apprécions tous. Bon, un ouvrage que j'ai beaucoup aimé en anglais aussi, le journal d'Anne Frank. Le journal d'Anne Frank, c'est quelque chose, c'est une histoire assez passionnante, c'est une histoire que vous devez lire si vous voulez écrire votre biographie, bien la biographie d'un de vos proches, d'un de vos parents, de quelqu'un que vous connaissez, vous aimeriez écrire une biographie. La première, il faut lire aussi beaucoup de biographies afin de voir un peu la chronologie, comment les gens ont structuré le discours, comment ils ont structuré l'écriture, mais identifier les éléments les plus importants de la vie et construisez le discours autour. Construisez le discours autour de cela. Ça ne sert à rien de passer du temps à raconter la naissance, comment est-ce que vous êtes né, comment les petites péripéties et tout. Ça va faire un long discours qui finalement va fatiguer le lecteur. Mais s'il y a un événement qui est accompagné, qui est lié à votre naissance, par exemple, c'était à la veille du jour de Noël et que voilà, il y a eu
quelque chose qui s'est produit. Là, ça va intéresser le lecteur de lire cette partie de votre biographie et de la lire de façon attentive et de lui trouver du plaisir. Donc, identifier les différents éléments très importants et construire le discours autour. La deuxième chose, c'est de créer ou alors de construire un canevas. Quand je dis un canevas sous forme de table de matière, sous forme de sommaire, donc identifier, dites-vous peut-être que grand temps, peut-être de mon histoire, l'histoire de ma vie, ça sera peut-être naissance et enfance. Ça, ce sera la première partie de mon histoire, naissance et enfance. Là, je vais raconter comment je suis né. Moi, je suis né en 1987 dans la petite ville, la belle petite ville d'Ayos. La belle petite ville d'Ayos, c'était au mois de juillet, le 7 juillet 1987, dans un hôpital qui est très reconnu, hein, c'est l'hôpital Jameau, Eugène Jameau, un médecin français qui a soigné la maladie du sommeil pendant très longtemps, et c'est dans cet hôpital-là que je suis né. Donc voilà, et voilà un peu, vous pouvez raconter votre histoire, comment vous êtes né, naissance et enfance, vous racontez votre enfance, vous construisez votre discours autour des événements les plus marquants, les événements les plus importants, mais définissez déjà un canevas sous forme de sommaire, sous forme de table de matière, sous forme de plan, et ainsi de suite. Définissez votre plan. Et quand vous avez fini de définir votre plan, vous avez les grandes parties. La troisième étape, qui n'est pas la plus importante, qui n'est pas moins importante, c'est de faire des recherches. Chercher des preuves. Tout ce que vous allez avancer comme événement, il faut des preuves. Je me suis marié en 2016. Bon, il y a des photos, il y a j'ai été diplômé dans les métiers du livre et de la communication en 2012. Donc, il y a le diplôme. Vous devez vous documenter les événements que vous racontez. Ça va donner un peu plus de crédibilité à votre discours. Ça va donner aussi un peu plus de confiance à celui qui lit. Celui qui lit aura l'impression de vraiment vivre votre vie, de vivre votre histoire grâce à ces documents-là. Donc, documentez-vous, ne vous trompez pas sur les dates, évitez de vous tromper. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches. Il ne faut pas se dire, ah, je sais, c'était en 2005, en 2017 que ma fille est née. Mais il faut savoir, il faut aller vérifier, il faut vérifier exactement que votre fille est née en 2000. La mienne est née en 2017, c'était le 30 juin 2017. Donc, essayez de vérifier ce genre d'informations qui parfois peut discréditer votre discours quand on se rend compte que quand quelqu'un qui vous connaît et qui connaît l'histoire lit votre discours, il se rend compte que ça ne correspond pas. Donc, essayez de vérifier, essayez de documenter votre discours. Donc, et après, maintenant, quand vous allez commencer la rédaction, utilisez un logiciel d'écriture, un logiciel de saisie, Word, je ne vais pas entrer dans les détails, et commencer à saisir votre texte tout le temps en fonction de votre plan. Et quand vous aurez fini de le saisir, vous allez commencer donc à faire l'éditorial, c'est-à-dire la relecture, la correction, le nettoyage, le peaufinage de votre texte. Et quand il sera bon et que vous serez prêt à le diffuser, à le publier, donc recherchez une solution de publication. Si vous voulez savoir comment trouver une solution de publication d'un ouvrage, comment publier votre ouvrage, soit en ligne, soit sous version papier ou version numérique, rendez-vous dans ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus et je vous explique de A à Z comment vous pouvez procéder pour que votre livre soit